Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mini-album ou carnet de route. En fait, ça pourra faire les deux. Donc je ne sais pas si la vidéo sera en une seule ou deux parties, mais voilà, je vais faire au maximum pour que ce soit pas trop long. Donc on va déjà commencer par le matériel. J'ai pris, donc je vais prendre pour la structure et les pages, le papier noir qui se trouve dans ce bloc. Je vais prendre alors le papier noir, comme je vous ai dit. Je vais avoir besoin de 3 feuilles complètes, donc elles font 21 par 29,7. J'ai pris aussi donc 2 feuilles de papier calque en format A4. Alors je sais pas si c'est vraiment format A4, mais bon, voilà, je pense que oui, puisque voilà, c'est pareil. Et je vais prendre 4 papiers du même bloc, mais le papier fin. Donc je répète, il vous faut 3 feuilles entières, donc du papier épais, 4 feuilles de papier noir le fin, et puis alors quelques chutes de papier. Donc je vais poser ça, quelques chutes de papier, et je vais vous donner alors les dimensions. Hop. Donc il vous faut un morceau de 23 et demi par 13. Ensuite un morceau de 16 par 14. Un petit morceau de 12 par 13 cm, bien sûr, et un autre morceau qui mesure 16 par 9, et le dernier qui mesure donc 21 par 7 cm. Donc voilà, alors on va déjà, je vais mettre ça de côté. On va déjà commencer par la structure. Donc, j'ai fait un petit peu de place. Voilà. Donc, on va prendre nos papiers dans le sens, du moins au format paysage. Donc, la hauteur de l'album sera de 21 cm et la hauteur fermée, je ne sais pas encore exactement. Donc, je vous le redirai quand la structure sera montée. Donc, on va prendre déjà une feuille. Le premier papier, on va faire un pli. Alors, je regarde mes petites notes. Hop, hop, hop. Donc, alors, le premier pli à 14,5. Donc, que je ne me trompe pas d'outil. Voilà. Donc 14,5 pour le premier pli. Ensuite, un deuxième pli à 17 cm. Donc le deuxième à 17 cm. Et ce sera tout pour ce premier papier. Ensuite, on prend un deuxième papier et on va faire un pli. Donc le deuxième papier, on fait un pli à 4 cm. Ensuite, le second à 6,8. Voilà.
Le troisième à 22,7. Je vais même le faire à 22,8. Et le dernier à 25,8. Voilà, que ce soit bien droit. Donc, on a nos deux papiers. En fait, je sais pas pourquoi je vous ai dit 3, mais 2 papiers cartonnés. Ah non, 3 c'est pour faire les petites chutes. Mais moi j'ai pris dans des chutes, donc celui-là je ne vais pas l'utiliser. Donc je le mets de côté. Donc si vous n'avez pas de chute, prenez 3 feuilles. Si vous avez des chutes de papier noir ou assorties au papier, vous prenez dans vos chutes. Donc maintenant on va donc assembler nos deux feuilles. Voilà. Alors, dans le sens, ça n'a pas d'importance. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du double face sur le côté qui mesure 12,5. On a un côté à 14,5 et un autre côté donc 14,5 et 12,5. Donc on va coller le double face sur le bord du papier qui mesure du moins de la partie qui mesure 12,5. Je vais découper le petit morceau que j'ai en trop. Donc là, on se met comme ça. Je décolle un petit morceau de mon papier. Et là, je vais venir coller l'autre papier. Alors, j'ai un côté qui mesure 4 cm. Et l'autre, c'est le même. Donc, peu importe. On vient se mettre bien au bord. Voilà. On appuie et là je vais pouvoir enlever mon papier au fur et à mesure, du moins l'opercule au fur et à mesure que je colle. Comme ça, ce sera collé bien droit. Voilà. Ensuite, on a une bande dans nos chutes qui mesure 21 par 7 cm. Et donc celle-là, on va la rajouter à la bordure qui mesure 4 cm, du moins à la deuxième bordure de 4 cm. Donc là, je vais mettre mon double face. Alors mes enfants sont en vacances, si vous entendez du bruit, c'est parce que ils jouent à la console. Donc là, je coupe mon double face. Je vais prendre ma petite bande et je vais venir la coller donc bien au bord. Donc je décolle un petit morceau, bien aligner ma bande. Voilà. Donc maintenant, on va marquer les plis. Donc en fait, notre album sera fermé comme ceci. Hop. Voilà, alors maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Alors l'intérieur, le papier, on va prendre le papier qui mesure 23 par, je ne me rappelle plus, par 13 cm. Donc c'est bien celui qui mesure 23,5 par 13 cm. Et on va faire des plis sur 3 côtés à
Alors on va faire 2 plis. On va le mettre donc au format dans le sens paysage, et on va faire un pli à 1,5 de chaque côté. J'ai failli me tromper. Hop, donc je vais même le faire dans ce sens-là d'abord, ça sera plus sûr. Donc à 1,5 de ce côté et à 1,5 de l'autre côté. Ensuite, on le met dans le format en longueur, du moins oui, en longueur ou en hauteur, et on fait un pli à 1 cm. Voilà, donc on va marquer nos plis. On va déjà, avant de marquer les plis, couper en biseau les coins. Voilà, cette partie va nous servir de pochette. Alors, si vous voulez une pochette avec un petit peu d'aisance, il vous suffit de rajouter 1 ou 2 mm sur les côtés, sur chaque côté, du moins sur les 3 côtés. Ça vous fera une pochette avec un petit peu d'aisance pour pouvoir glisser d'autres pochettes dedans, du moins d'autres... voilà, j'ai perdu le nom, d'autres pochettes. Hein, bon, on va dire que ce sera des espaces photos. Ou, bon, ben voilà, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà notre première pochette. Alors, si vous voulez faire une encoche, donc moi je vais peut-être en faire une maintenant. Il faut la faire maintenant. Et la faire avec le côté de la perforatrice qui va avec la planche à marquer les plis. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Et donc je vais prendre le côté qui fait les encoches. Donc je vais mesurer mon milieu. Donc là on a entre les deux plis, hein, j'ai 20,5, ça fait 10,2 à peu près, 10,25 même, voilà. Donc là je vais me mettre comme ceci et je vais voir si ça fonctionne. J'essaye de me mettre au milieu et voilà, on encoche. Voilà. Donc si vous n'avez pas de perforatrice comme ceci, vous pouvez faire une encoche avec un cercle, hein, oui, une perforatrice cercle ou un bouchon de bouteille, de façon à ce que vous ayez un joli cercle. Vous marquez et vous découpez. Donc ma première pochette est prête et là je vais venir la coller. Donc celle-ci, va aller sur la première partie. Donc hop, je vais mettre du double face. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre le papier fantaisie et poser et coller la pochette sur votre papier fantaisie. Moi je glisserai mon papier fantaisie après. Je décorerai après avec le papier que je vais choisir. Donc là je viens me poser à peu près 1 cm du premier pli et je vais centrer. Il va y avoir quelques millimètres en haut et en bas normalement. Donc j'ai bien ma pochette. Comme je vous le disais, je mettrai du papier fantaisie après. Donc je le glisserai à l'intérieur. Et on a donc notre première partie. La deuxième partie, pour l'instant je la laisse comme ça. On va passer à la troisième partie. La troisième partie, on va prendre les deux morceaux qui mesurent 16 cm
Alors, je vais vous redonner les dimensions. Donc là, on a 16 par 14 et on a 9 par 16. Donc là, on va faire un pli à 1 cm sur chaque côté. C'est-à-dire qu'on va laisser les deux bords sans pli et on fait un pli à 1 cm sur le côté qui mesure 16 cm. Donc là, je vais marquer mes plis. Et là aussi. Ça, ce sera pour après. Donc, on va mettre le plus grand morceau. Je vais le recouper un peu parce que j'ai vu que mon bord était un peu pas très net, on va dire. Alors là, je vais mettre du double face sur ma languette et je vais venir coller donc sur la troisième partie. Donc je colle ça sur le bas de mon papier. Alors j'aligne bien au bord. Donc il doit être à l'intérieur des deux plis. Voilà, comme ceci. Donc je vais faire pareil avec l'autre morceau. Je vais mettre du double face. Et cette fois-ci, je vais le coller sur la partie haute. Donc je le tourne vers moi pour que ce soit plus simple. Et donc c'est pareil, ça doit être pile poil entre les deux plis. Si c'est pas tout à fait juste, vous recoupez de façon à ce que ça gêne pas après pour quand on fermera l'album. Donc bien aligné sur le bord. Voilà. Voilà, comme ça. Quand on va fermer, ça ne gênera pas. Alors maintenant, c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà, ça sera plus comme ça. Donc voilà, ça ne gêne pas quand on ferme l'album. Maintenant, ce que je vais faire, alors je vais m'occuper, non, déjà, je vais faire les livres parce que, alors, je reprends. Donc maintenant, ce que je vais faire les pages de mes livrets qui vont se trouver sur la première tranche. Donc pour les pages de livrets, comme je vous ai dit, de livrets, comme je vous ai demandé, oh bah dis donc. Donc pour les pages des livrets, il va vous falloir 2 papiers noirs et un papier calque. Ça c'est pour le livret, le premier livret. Et on fera exactement le même avec l'autre. L'ordre des pages après, ça n'a pas d'importance, mais là ce qu'on va faire, on va plier nos papiers en deux. Donc on plie notre calque et on plie nos 2 papiers. En deux. Alors noir sur noir, c'est pas évident. Voilà, donc après je vais assembler mes pages. Soit je mets les 2 noirs, les 2 feuilles noires et le calque au milieu. Je vais faire comme ça pour le premier et après pour l'autre je mettrai le calque entre 2 pages noires. Donc là j'aligne bien. Je vais mesurer, je vais faire 2 trous, pardon, à 2,5 cm, peut-être même 3, je vais voir. Alors, oui, je vais faire un repère à 2,5 en haut, à 2,5 en bas, et après je vais en faire un autre au milieu. Alors ça fait qu'il reste 16, donc le troisième trou ce sera
à 8 cm. Donc 2,5 en haut, 2,5 en bas et 8 au milieu. Entre les deux petits repères du haut et du bas, il y a 16 cm. Donc on fera un petit repère à 8 cm. Voilà, donc pour ça, je vais assembler les feuilles. J'ai bien les aligner. Mon petit poinçon, et je vais faire un trou sur la pliure. Donc je fais une petite marque déjà pour commencer. Alors, idéal pour que ça ne bouge pas, et c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des petites pinces, comme ça je suis sûre que ça ne bougera pas. Hop, hop. Voilà, comme ça c'est plus simple, ça bouge pas et je peux travailler tranquillement. Donc mon petit poinçon, j'ai déjà fait celui du haut et là je vais faire celui du bas. Alors j'appuie pas trop, je ne vais pas traverser, du moins percer mon tapis de coupe. Je fais juste la marque et je percerai après. Voilà. Donc là je relève et puis je perce, ça va tout seul. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais me placer donc sur ma tranche et alors ma tranche, ma règle, la tranche mesure 2,5, je vais laisser 0,5 de chaque côté et donc je vais mettre à donc 0,5 à droite, du moins à gauche et à droite, comme ça je vais venir aligner mon livret sur les 0,5, sur le repère à 0,5, que ce soit en haut et en bas. Je vais faire un repère là-haut. Voilà. Il prend un peu de place, du coup, il faut que je bouscule mes affaires. Donc là, je vais refaire les mêmes repères, donc à 2,5 en haut, en bas. Donc là, je fais une petite marque au niveau de mes trous. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose. Voilà, à 0,5 du deuxième pli. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur la tranche, je vais mettre des œillets pour que ce soit plus solide. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, je me suis avancée un petit peu, j'ai donc mis mes œillets, j'ai déjà fixé un livret et donc là je vais fixer le deuxième avec vous. Donc j'ai aussi on va dire rectifié un peu la hauteur et la largeur. En fait j'ai recoupé 1 ou 2 mm de chaque côté, en haut, en bas et sur le côté, pour que ce soit tout bien aligné. Et là je vais pouvoir l'attacher donc aux œillets et à ma tranche. Donc j'ai recoupé parce que il y avait l'épaisseur des pages et donc les papiers dépassaient, donc j'ai tout
tout égaliser. Donc j'ai pris une ficelle qui sera assortie à mes papiers. Et comme je n'avais pas d'aiguille qui passait à travers les trous, j'ai mis un petit morceau de scotch au bout de ma ficelle. Comme ça, ça passera tranquillement. Donc c'est ce que je fais hein, quand j'ai pas d'aiguille. Voilà. Donc pour attacher mon livret, je commence par le milieu. Donc là, j'ai fait des trous. Je vais même les refaire pour que ça passe mieux. Voilà. Donc je disais, je commence par le milieu. Là, je reviens par le trou du bas. Donc là, pour l'instant, c'est normal, ça bouge. Je vais même refaire le trou dans l'autre sens. En fait, il faut bien percer pour que ça passe bien. Voilà. Bon, avec une aiguille, c'est quand même mieux. Mais voilà. Donc là, j'ai une grosse aiguille. Hein, elle est vraiment énorme. Elle ne passe pas au travers de mes attaches parisiennes. Mais voilà, je vais faire comme ceci pour l'instant. Donc là, je suis sur le trou du bas. Ça doit être même une aiguille à matelas. Donc, je repasse au milieu. Voilà. Là, alors je tire pour avoir assez d'aisance. Donc là, je crois qu'elle passe pas. Ah si, cette fois elle passe. Voilà. Donc là, je repasse. Alors, dans le trou du haut, mais je crois que mon aiguille ne passe pas, donc j'enlève l'aiguille. Voilà. Et là, je remets mon aiguille. Voilà. Et je repasse dans le trou du haut. Voilà, cette fois c'est bon. On va y arriver. Donc maintenant, je fais un premier nœud que je viens glisser vers le milieu. Et là, je passe dessous et je refais un double nœud. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça bouge pas. Et là, je peux recouper ma ficelle. Voilà, et là, mes deux livrets sont fixés. Donc, on a notre pochette, notre premier livret avec les deux pages noires, une page de calque, notre deuxième livret avec, là j'ai fait une page noire, un calque et une page noire. Donc là, je mettrai du papier à motif. Et maintenant, on va s'occuper de notre rabat. Alors, le rabat, il nous reste un petit morceau de papier
On va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés et je vais refaire une encoche. Une encoche au milieu. Donc on prend le morceau qui mesure 12 par 13. On fait un pli de 1 cm sur 3 côtés et on laisse la hauteur des 12 cm. Donc moi je vais faire un petit repère. Donc ça j'en ai plus besoin. Hop. Alors j'ai perdu mon crayon de papier. Mon crayon de papier, il est là. Donc là je fais un repère à 6 cm pour faire mon encoche dans les 12 cm. Donc là je prends ma petite perforatrice qui sert à faire les enveloppes et je perfore. Et là je vais faire un pli donc, sur les 3 autres côtés à 1 cm. Maintenant je prends mes ciseaux et je coupe au biseau. Voilà, et je vais rabattre mes petites languettes. Donc cette petite pochette va être collée comme ceci. Alors avant de la coller, je vais mettre un petit papier fantaisie. Donc je vais vous montrer le papier que j'ai choisi. Alors il fait partie de ce bloc là. Je crois qu'ils sont récents ces blocs. Oui, j'ai dû les acheter il n'y a pas très longtemps, donc j'avais préparé ce papier. Alors je vais prendre la dimension de mon rabat, donc il mesure, je vois pas, ça reflète, il fait 12,5, donc je vais faire un rectangle de 12 par 15,5. Donc là le papier a un sens, alors je vais faire attention au sens. Ça, je vais pousser pour pas que ça me gêne. On n'a jamais assez de place, je trouve. Donc j'ai dit 12 par 15. Ouais. Là ça va être 15. Pas se tromper dans le sens du papier. Donc là 15 et puis 12 cm, ça doit venir à peu près ici. Donc, je tourne mon papier et je me mets à 12 cm. Voilà. Donc comme ça je vais pouvoir coller mon papier. Et ensuite, je collerai ma petite pochette. Voilà. Donc, j'ai choisi ce papier-là. Là, je vais mettre de la colle. Voilà, donc là, je centre. Et je prends ma petite pochette. Là, je vais mettre du double face. Comme ça, ça prendra plus vite. Pas besoin d'attendre que ça sèche. Donc je vais déjà coller une première languette. Donc là je laisse à peu près 1,5 cm. Là je vérifie que ça soit au bon endroit. Voilà, comme ceci. Donc à peu près 1 cm et demi, 1 cm et demi du bas. Donc là voilà. Je peux enlever mon opercule en haut et en bas. Voilà, et on a notre pochette. Pour le haut, rien de spécial, ça sera du papier fantaisie. Donc je n'ai rien oublié.
voilà ce qui est pour... voilà, j'ai fini la base de mon album. Maintenant, je vais passer à la partie déco. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye!